Nous vous saluons cet après-midi avec beaucoup de joie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement pour avoir répondu à la convocation dans votre cœur. Parce que c'est lui qui nous convoque dans le cœur. Parce qu'il est écrit que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et quand on vient devant le Seigneur, c'est toujours pour recevoir des bénédictions. Et quand nous venons ici, c'est pour écouter sa parole. Que Dieu vous bénisse. Et nous compatissons aussi avec la triste nouvelle que nous venons d'apprendre. Et cela confirme la parole de Dieu. Comme on dit que la vie d'un homme elle est courte. Et que l'homme est comme l'herbe. Ceci me fait penser à Isaïe 40. Que j'aimerais lire rester assis avant qu'on puisse prier, mais je lis d'abord cette écriture. Dans Isaïe 40, le verset 6, l'écriture dit: une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. Dieu veut qu'on crie. Et on demande qu'est-ce qu'on va crier. Dieu veut qu'on sache que l'homme est comme l'herbe et toute sa gloire passe. Mais on a dit mais pour montrer la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Et cette parole, c'est celle qui nous a été annoncée par l'évangile. Et vous savez, Job avait la même compréhension des choses. Dans Job au chapitre 14, il enchérit, il dit ceci, verset 1. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Il naît, il est coupé comme une fleur, comme nous venons de le voir dans Isaïe 40. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être essuyé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme, qu'il ne saurait franchir. Notre frère n'est pas mort un jour avant ou un jour après. Il y a toujours un terme qu'on ne peut
franchir. Chaque homme a une provision. Et chaque jour nous approche de cette provision. Le jour est fixé, le mois est fixé. Une limite est tracée. On ne peut pas franchir. Parce qu'après ces jours qui est fixé pour vous, il n'y a rien. Et la mort peut venir par n'importe quel moyen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ceci me fait penser à une question qu'un collègue m'a posée au service. Il y a un grand pourcentage qui augmente aux États-Unis. Des gens qui ne croient pas que Dieu existe. Même en Allemagne, en Europe. Alors il me dit, prouve-moi que Dieu existe. Prouve-moi. Parler de Dieu, Dieu. Prouvez. J'ai dit, tu veux que je te prouve? J'ai dit, le jour qu'un homme trouvera une solution pour que nous puissions vivre éternellement, alors tu viendras me dire que Dieu n'existe pas. J'ai dit, regardez les États-Unis. Je lui ai donné l'exemple de Steve Jobs, celui qui a sorti les iPhones et tout ça. Il dit, regardez l'argent qu'il avait. Regardez tout l'argent. Mais pourquoi les gens meurent s'ils trouvent une solution? Même un comprimé, quand on prend, on vit éternellement. Alors là, je vais dire que Dieu n'existe pas. Parce que la parole de Dieu dit, le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Et ils ont mangé et nous mourrons. Parce que c'est la parole de Dieu. Aucune science, aucune intelligence ne peut trouver de solution. Mais la tombe de Jésus-Christ est vide. C'est ça la preuve. La résurrection de notre Seigneur, c'est une preuve que la mort a été vaincue, que le séjour de mort a été vaincu, que la tête du serpent a été écrasée. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous inviter à vous mettre debout et nous allons lire notre écriture d'hier comme en toile de fond. La pensée de Dieu, le projet de Dieu sur l'humanité, sur l'homme. Genèse chapitre 1, il dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et sa femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que tu nous donnes. Voici, je me tiens ici devant ton peuple que tu as racheté avec ton propre sang. Et tu nous demandes de paître le troupeau. Mais voici, je suis ici devant toi comme un serviteur inutile. Efface-moi totalement et utilise-moi seulement comme un instrument. Viens me oindre d'une manière spéciale afin que ton peuple soit encore nourri.
Nous l'avons ici demandé dans le précieux nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et vous savez, après qu'on a donné 2 écritures, parce qu'on nous a parlé d'une mauvaise nouvelle, et nous avons arrosé cela aussi avec 2 écritures. Et on nous a aussi parlé de la bonne nouvelle. Prenons l'écriture que notre frère a lue, une écriture merveilleuse. Je crois qu'il a pris 2 Corinthiens 16. Et nous allons voir ça. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention là-bas. C'est vraiment heureux. Non, il a pris 1 Corinthiens 16. Regardez l'écriture. Voilà, le verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Donc il est sous la malédiction. Il ne peut pas avoir la paix. Parce que Jésus-Christ, c'est la solution. Et comment on connaît qu'on est sauvé? Parce qu'on nous pose des questions. Hein? Ici, c'est normal, tout le monde parle de Dieu. Mais là-bas, nous vivons dans une société où vous devez avoir des arguments. Qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Ce sont des questions comme ça. Qu'est-ce qui prouve? Parce que chez nous, là-bas, pour trouver du travail, tu n'as pas venu déjeuner. Tu vas à l'agence, tu as du travail. Tu veux à manger, tu vas là où on donne, pour ceux qui n'ont pas du travail, il y a à manger. Bon, quand quelqu'un meurt, pour les cercueils, on a des assurances vie. Donc quand tu meurs, l'assurance fait tout. Maintenant, quelqu'un te dit, prouve-moi. Pourquoi je vais prier? Vous voyez ici? Ici, la souffrance peut amener quand même quelqu'un à rencontrer le Seigneur. Là-bas, ils ont tout. Alléluia. Amen. Alors la question, qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Oui, c'est quand tu es une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées. Et que maintenant c'est Christ qui vit en toi. Et tu vois comment tu fumes là? Moi je suis délivré. C'est la preuve que je suis sauvé. Tu vois le dimanche là? Toi tu vas au restaurant. Moi je vais à l'église pour écouter la parole de Dieu. C'est ça la preuve que je suis sauvé. Tu vois comment toi tu regardes toutes les filles au travail? Parce que tu es sous l'emprise de l'ennemi. C'est pourquoi tu me vois moi toujours avec ma Bible sur mon bureau, il y a toujours des écritures. Parce que tu sais que la parole de Dieu, tu sais que la Bible c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux. On a des choses là-bas. Il faut avoir des éléments de réponse. Alors Dieu nous a laissé l'évangile. Ici on dit que celui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Ce mot anathème me rappelle Paul ce qu'il dit aux Galatiens. Galates chapitre 1. Voilà ce qu'il dit ici. Il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui amène un autre évangile. Il dit ceci. Prenons le verset 18. Non, commençons au verset 11. Je vous le déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai pas reçu ni appris d'un homme, mais c'est par une révélation de Jésus-Christ.
Alors, il dit encore au verset 6, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un évangile que celui que nous vous avons prêché. Non, je n'ai pas bien lu. L'ennemi n'a pas voulu que je lise correctement. Je vais relire. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, donc un ange qui vient du ciel. S'il annonce un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul évangile. Alléluia. Il n'y a qu'un seul baptême. Un. Deutéronome chapitre 6. C'est très important. Il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Et Dieu veut que vous puissiez le connaître. Tout le monde peut parler de Dieu, mais c'est un Dieu qui n'existe pas. Le Dieu vrai, le véritable Dieu, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. C'est celui qui s'est révélé à Israël. C'est celui qui est prêché dans la Bible, qui est parlé. Il se révèle lui-même. Il se présente lui-même. Il montre qui il est. Et celui qui vient avec un autre évangile, qui nous présente un Dieu qui ressemble à ce qu'une église dit, c'est un Dieu qui n'existe pas. Même si vous l'appelez dans votre langue Vidimukulu, mais s'il n'est pas conforme au témoignage des Saintes Écritures, vous ne parlez que d'un Dieu qui n'existe pas. Le Dieu véritable, il est unique. Et il veut qu'on le connaisse comme ça. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est révélé au ciel comme Père, sur la terre comme Fils, et qui conduit son Église comme Saint-Esprit. Mais c'est l'unique Dieu. Alléluia. Dans Deutéronome chapitre 6, et c'est ça, c'est même le premier commandement. Il dit ceci au verset 4. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Le mot seul veut dire qu'il n'y a personne d'autre à ses côtés. La Trinité n'est pas biblique. Ça vient de l'Antichrist. La Trinité est diabolique. Ça présente un autre évangile que Paul n'a pas prêché. Par conséquent, un évangile qui est sous la malédiction. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Cet évangile vient de l'Antichrist. C'est un autre évangile. Ça présente un autre Jésus. Il n'y a qu'un seul Jésus.
qui est la promesse de Genèse 3:15, qui est la sémence de la femme qui devrait venir, qui est le Shiloh, qui est le Mashiach, le Messie, qui est la promesse principale, qui est le prophète qui devrait être ressuscité. C'est Dieu lui-même fait chair. Oui, les gens disaient, Jésus, nous avons un problème avec toi parce que toi qui es un homme, tu te fais passer pour Dieu. Non, Jésus n'est pas un homme qui se fait passer pour Dieu. Jésus est Dieu fait homme. Alléluia. Amen. Il était le Fils de Dieu parce que c'était la parole faite chair. Il a été annoncé. Si vous croyez en moi, pas comme l'enseigne ton église, pas comme l'enseigne ta religion, pas comme t'enseigne ton pasteur, mais comme le dit les Saintes Écritures. Alléluia. L'évangile a été annoncé par tous les prophètes. Et dans Luc 24, Jésus a commencé par Moïse et tous les prophètes, et dans toutes les Écritures, il leur parla ce qui le concerne. C'est lui qui lit une écriture, c'est lui qui lit la Bible et qui ne voit pas Christ. Il a mal lu ou il est séduit. Alléluia. Amen. Deutéronome 6, le verset 4. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ça le premier commandement. Alléluia. Amen. Ça, Dieu voulait que Israël puisse l'avoir. Israël a été fondé pour ça. Pour témoigner de l'unique Dieu. Parce que depuis la chute, Satan a créé son royaume. C'est lui qui règne sur toute la terre. C'est lui qui dirige tous les présidents, tous les chefs des nations, tous les royaumes. C'est lui qui conduit. Il est l'antichrist. Il est l'anti-parole. Il a amené l'incrédulité. C'est ainsi que Dieu donne ça, il dit à Israël. Voici votre confession de la foi. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est l'unique Dieu. Israël devrait témoigner à la face du monde de l'unique Dieu. C'est pourquoi Israël a été choisi. Alléluia. Et ce sont eux qui ont eu les oracles de Dieu. C'est à eux que Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Parce que le sel empêche la pourriture. Toutes les nations n'avaient pas de loi. Ils vivaient selon la conduite de l'ennemi. C'est ainsi que toutes les nations, toutes les cultures, toutes les traditions sont du diable. Amen. Alléluia. Mais Dieu a choisi Israël. Il lui a confié les oracles. Il lui a confié les lois pour qu'on puisse empêcher la pourriture. Les gens se mariaient comme ils voulaient. Alors Dieu en avait marre de la confusion des hommes. Il dit ceci. Ça, Israël, c'est la confession de la foi d'Israël. Il dit au verset 6, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, pas dans ta tête. Tu les inculqueras à tes enfants, l'unique Dieu. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.
Dieu veut qu'on le connaisse lui et lui seul. Cette question est posée aussi dans Marc 12. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Marc chapitre 12. Le verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Le premier. Vous allez comprendre pourquoi l'ennemi a créé la Trinité. Parce que c'est le premier. Si vous n'avez même pas le premier, comment vous allez avoir le deuxième? C'est le premier commandement. Et la question est posée. Jésus répondit au verset 29. Voici le premier. Écoute Israël. Il prend Deutéronome chapitre 6 qu'on vient de lire. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Alléluia. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Sur ce commandement, le Seigneur demande toute ta force, toute ton énergie, tout ton cœur. Tu dois l'aimer. C'est le premier commandement. Maintenant regarde ce que Satan vient. Il amène la Trinité. C'est-à-dire il y a Dieu le Père, et puis il y a Dieu le Fils, et puis il y a le Saint-Esprit. Dieu le Père est égal au Dieu le Fils, et puis le Fils est présenté comme deuxième personne de la Trinité, donc en deuxième position. C'est un blasphème. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Et Dieu est esprit par sa nature. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Dieu est esprit. Et il existe de toute éternité. D'éternité en éternité, tu es Dieu. L'éternité, c'est-à-dire qu'il n'a ni commencement ni fin. C'est impossible de le comprendre. L'homme naturel ne peut pas comprendre Dieu. Il faut que Dieu se révèle à vous. Et si nous comprenons, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, c'est parce qu'il s'est révélé à nous. Alléluia. Amen. Et la Bible commence, Genèse chapitre 1. Au commencement. Le commencement est différent de l'éternité. C'est-à-dire Dieu est sorti de la plénitude de la lumière. Il est entré dans le temps. Et il commence à créer. Et nous voyons dans Genèse 1, on parle de Dieu. En fait, ça veut dire Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. Il est tout en tout. Tout est en lui. Alléluia. Et dans Genèse chapitre 2, on voit maintenant ça devient l'éternel Dieu. Ça devient composé. C'est-à-dire, on pouvait maintenant le voir. C'était le Seigneur. Adonai. C'est lui à qui on donne tout honneur. Adam l'a vu marchant au jardin d'Éden. Il est venu donner des ordres à Noé. C'est lui qui a chassé l'homme quand il a péché. Alléluia. L'éternel Dieu. Et son nom était Jéhovah. Alléluia. C'est comme ça qu'il s'appelait. Il apparaissait et il disparaissait. Moïse a parlé avec lui. Jacob dans Genèse 32 a combattu même avec lui. Il est apparu à Abraham plus de 10 fois. Il apparaissait, il parlait comme ça. Alléluia. Amen. Et on les connaissait. Tous ceux qui l'ont rencontré, si on les ressuscitait aujourd'hui, Gédéon l'a vu. Alléluia. Amen. C'est lui qu'on appelle l'éternel Dieu. C'est-à-dire Jéhovah. Ou bien Yahweh. Quand il se présente à Moïse, il dit: je suis le Dieu d'Abraham. Un Dieu poli.
un Dieu qui se présente, un Dieu qui se fait connaître. Ce n'est pas un Dieu inconnu. Alléluia. Amen. Quand il vient, il se présente qui il est. Moi, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Et Moïse regarde. Alléluia. Et Moïse dit, si ce peuple me demande qui tu es, quel est ton nom? Il dit, tu diras à ce peuple, le je suis m'a envoyé. C'est là mon nom. Et plus tard, dans Jean 8, Jésus marche et les gens lui demandent, mais toi, notre père Abraham a vécu avant vu. Il dit, votre père Abraham a vu mon jour. Il s'est réjoui de ce qu'il verra mon jour. Alléluia. Et toi, tu n'as même pas encore 50 ans. Il dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis. C'était le même je suis. Alléluia. Je suis. Je suis le chemin. Je suis la résurrection. Je suis le pain de vie. Le je suis a marché sur la terre. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul évangile qui concerne son Fils. L'évangile ne concerne pas Frère Branham. L'évangile ne concerne pas Frère Franck. L'évangile, c'est l'évangile éternel. Ça concerne son Fils. Parce que c'est la promesse de notre salut. Alléluia. Amen. Parce que vous voyez, Dieu voulait que l'homme domine. Mais l'homme n'a pas pu faire. Il n'a pas pu garder la parole. Il a mangé l'arbre de la connaissance. La mort est entrée. Dieu devrait le tuer. Mais il a manifesté la grâce en tuant une bête. C'était déjà Christ. Alléluia. Quand il a appelé Abraham, il lui a donné la promesse du Fils. C'était encore le type de Christ. Donc on peut voir Christ. Quand Moïse devrait faire sortir le peuple d'Égypte, il a dit que chaque famille tuait une bête et qu'il applique le sang. C'était Christ. Alléluia. Ça c'est notre promesse. Et il l'attendait. Il savait que c'était lui le sauveur. Et tout a été dit. Et Dieu a dit à Satan, la sémence de la femme. C'est-à-dire, en d'autres termes, une femme va concevoir un enfant. Et cet enfant, quand il va venir, il va t'écraser. Alléluia. Et depuis Ézéchiel 28, nous voyons déjà la chute de Satan. Il était Lucifer, l'ange de lumière. Il mettait le sceau à la perfection. Il était bien. Mais à un moment, il a voulu monter, prendre la place de Dieu. Et on l'a précipité. Et il est venu déranger le premier couple. Parce que nous parlons des couples. Le premier couple a été visité. Ainsi, tous les couples sur la terre sont aussi visités par le même Satan. Alléluia. La seule chose que Satan respecte, c'est la parole de Dieu. Il chassa les démons par sa parole. Et la parole de Dieu, non seulement vous allez la dire, mais vous devez d'abord la croire. Et si tu la prononces sans la croire, Satan le sait, il le sent. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, Satan lui-même était une créature de Dieu. Mais il connaissait la promesse. Il connaissait que Dieu est sérieux avec ce qu'il dit. Maintenant il se disait peut-être cette semence, quand Caïn et Abel ont fait leur challenge là-bas, et Dieu a agréé l'offrande d'Abel, l'ennemi de Dieu, Satan, s'est dit, ça doit être la semence. C'est lui qui a pris Caïn
Et Caïn a tué Abel, croyant arrêter le programme de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Dieu a suscité Seth. Et vous allez voir déjà les deux lignées. Il s'est dit, mais là je suis dans la confusion. Il voit encore dans cette lignée les gens qui adorent Dieu. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut amener le mélange dans le mariage. C'est toujours Satan qui fait ça. Il faut connaître comment il a agi au travers le temps. Alors il a amené le mélange. Les fils de Dieu virent le fils des hommes. Ils les prirent comme femmes. Et il y avait des géants. Alors il voulait pervertir. C'est toujours la promesse de Genèse 3:15. C'est cette promesse. Il croyait qu'en faisant ça, il va arrêter le programme de Dieu. Dieu a tant remarqué que toute la terre était corrompue. Vous pouvez le lire avec moi dans Genèse chapitre 6. Regardez comme ça, nous courons avec le temps. Nous allons lire encore d'autres écritures. Genèse 6. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors le Seigneur a amené le déluge. Comme vous connaissez l'histoire, après le déluge, voici l'écriture dit ceci. Dans Genèse chapitre 9. Nous prenons le verset 18. Le fils de Noé qui sortirent de l'arche était Sem, Cham, Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont les trois fils de Noé. Et c'est de leur postérité qui peupla toute la terre. Et dans Acte 17, il dit, nous sommes issus d'un même sang. C'est-à-dire, tous les hommes sont égaux. Chinois, Japonais, Américains, Muluba, ceci, hommes égaux. Vous êtes exposés aux mêmes tentations, aux mêmes épreuves. Notre différence, c'est ainsi qu'on dit, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Parce que Dieu veut faire une nouvelle création. Parce que la première création est tombée. Adam était créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire que c'était juste l'image. Mais Jésus-Christ est l'image même de Dieu. Alléluia. Amen. Créé à l'image, ici engendré, et il est l'image même. C'est-à-dire le Dieu invisible. Si vous voulez le voir, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu a fait cela. Après nous voyons la suite. Noé est sorti, il a respecté, il a fait l'autel, il a commencé à adorer, et l'ennemi a regardé. Une parenthèse, il y avait la sémence du serpent. C'est-à-dire le serpent ancien qui s'était introduit, et Caïn était le fils du malin. Ce n'était pas le fils d'Adam. Et il y a eu ces enfants qui venaient. Le serpent ancien était un animal. Mais pendant le déluge, toute l'espèce là a été effacé. Il n'existe plus de semences dans la nature, de semences du serpent. Non, nous venons tous de ces enfants de Noé. Mais la lignée spirituelle est restée. Les hommes meurent, les esprits restent. Alléluia. Nous voyons toujours les deux lignées. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Vous êtes venus pour écouter la parole de Dieu. Et je vous parle de Dieu, de la parole de Dieu. Maintenant, regarde ce que Satan a fait. Noé a continué. Satan maintenant a créé la civilisation. La civilisation éloigne l'homme de Dieu.
Ici, vous ne pouvez pas le sentir. Comme je l'ai dit hier, Dieu a choisi un langage simple pour écrire la Bible. Il n'a pas choisi des termes techniques compliqués. Il a choisi la nature pour que cette Bible soit traduite dans plusieurs langues. Alléluia. Maintenant, quand vous entrez dans la grande civilisation, comme chez nous là, si j'amène seulement un coq, j'entre à l'église et je lâche seulement le coq dans mon église. Tous les enfants que vous voyez grands, gros là, ils vont fuir. Parce qu'ils vivent dans une civilisation. Il y en a qui n'ont jamais vu comment on coupe la tête d'un. Ils ne connaissent pas. Vous voyez la civilisation. L'ennemi amène la civilisation pour étouffer même le langage simple de Dieu. Alléluia. Mais ici, quand on dit qu'on a coupé la tête de la chèvre, un animal victime, innocente, vous connaissez, c'est normal. Donc vous pouvez encore comprendre le langage de Dieu. Parce qu'il y a encore la nature qui existe. Mais dans la civilisation, tout est civilisé. On ne voit que des poulets dans les congélateurs. La viande est déjà coupée propre. Et vous venez avec les chariots, vous prenez. Donc... Alléluia. Amen. Mais pourtant, pour comprendre le livre d'Hébreux, tu dois comprendre le livre de Lévitique. Tu ne peux pas comprendre ce que Hébreu est en train de dire si tu ne comprends pas le livre de Lévitique. Tu ne peux pas comprendre le livre d'Apocalypse si tu ne comprends pas le livre de Daniel. Et Dieu a fait des choses comme ça. Alors, Satan a amené la civilisation. Alors ils se sont dit, comme le déluge nous a tout engloutis, maintenant construisons la tour pour que même s'il y a déluge sûrement, il ne va pas nous atteindre. Nous serons là où il y a Dieu. Et Dieu les a confondus. C'était encore une crise sur la terre. Et c'est ainsi qu'il y a eu des langues. Dieu a confondu les langues. Et le Seigneur a repris le même miracle dans Actes chapitre 2. Quand le Saint-Esprit est tombé, les gens parlaient plusieurs langues, mais tous les entendaient. C'était la réplique. Parce que Genèse chapitre 11 dit que toute la terre n'avait qu'une seule langue. Genèse 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Amen. Mais après la tour de Babel, celui-ci parle, l'autre ne l'entend pas. Et toi, et comment ça va? How are you? C'était la confusion. C'était le début des nations. Mais le jour de la Pentecôte, le même Dieu a refait le même miracle. Il parlait en langue, les Grecs les entendaient, mais ceci, tout le monde, mais nous les entendons, nous n'avons pas la même langue. C'était Dieu manifestant qu'il est l'unique Dieu. Alléluia. Écoutez, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quand la loi est venue, il y a eu 3000 morts. Quand ils ont voulu aller à l'encontre, quand Moïse est descendu, en un jour il y a eu 3000 morts. Et quand la grâce est venue, quand Pierre sort, prêche l'évangile, il y a eu aussi 3000 qui sont entrés. Alléluia. Le premier miracle de Moïse, c'était l'eau a changé en sang pour manifester la mort. Parce que nous étions morts. La loi typifie la mort. Nous sommes jugés. Le premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ, il change l'eau en vin et le vin typifie la vie. Alléluia. Il reste Dieu. Alléluia. Amen. Il fait ces choses dans la simplicité. Mais c'est tellement beau. Il a fait écrire des choses par des années différentes. Mais tout se complète. Il faut la révélation. Il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre ce qu'il est en train de faire.
Alors nous sommes au niveau des tours de Babel. Satan frappe. Et maintenant il y a plusieurs nations. Et Satan continue à faire l'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie partout. Alors Dieu dit, maintenant il y a beaucoup de nations. Et chaque nation a son Dieu. Oh Nzolwa Bakishi. Oh ceci. Et chaque nation, oubliez vos traditions, ça vient de le même ennemi, c'est Satan. Alors Dieu voulait avoir aussi une nation. Il a regardé, il a appelé Abraham. Viens, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'était Dieu faisant son histoire pour préserver la même promesse de Genèse 3:15. La sémence de la femme doit venir. Alors Abraham est venu, il lui a donné la promesse. Et vous connaissez l'histoire. Isaac est venu. Et après ça, Esaïe et Jacob. Et puis Jacob est venu. Il a pris le droit d'aînesse. Après c'est ça, Genèse 32, Dieu change son nom. Tu n'es plus Jacob, tu es Israël. C'est-à-dire celui qui a combattu avec Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a commencé, il voulait avoir sa nation. Parce que Satan s'occupait de toutes les nations qui sont venues depuis Noé. J'espère que vous comprenez. Alléluia. Amen. Et à partir de la tour de Babel, il y a eu plusieurs langues. C'est le début des nations. C'est Satan qui est là-dedans. Alors Dieu a voulu d'abord avoir une nation en lui. Il appelle un homme. Et puis ça devient une famille. Et puis Jacob a 12 enfants. Et il donne des promesses pour chaque enfant. Quand il arrive à Juda, il dit que toi, tu es comme un lion. C'est ainsi que Juda a été choisi pour préserver la sémence. Et plusieurs, après un temps, Dieu voulait montrer. Il a fait sortir. D'abord pour préserver la sémence, il a permis que Joseph aille en Égypte. Parce que s'ils étaient restés ici, ils allaient se mélanger avec les Cananéens. Arrivés en Égypte, ils se sont multipliés. Alors Dieu a dit que le nombre maintenant est suffisant pour faire une nation. Alléluia. Que je vais montrer maintenant. Alors il envoie son prophète et il fait sortir Israël devant Pharaon qui était le plus puissant. C'était comme les États-Unis, le pays le plus puissant. Il y a un budget sur l'armée de 700 milliards pour une année. Les États-Unis. Juste pour l'armée, 700 milliards. Nous ici, quand c'est 14, nous sommes contents. 700. Donc puissant. Et Dieu a voulu montrer, il a pris maintenant. Il a envoyé un prophète avec un bâton, avec la parole de Dieu, avec les promesses. Moïse arrive, il dit je vais l'endurcir le cœur d'abord. Et Moïse commence à faire le miracle. Il fait le miracle. Et puis il dit que chaque famille applique le sang. Alléluia. Parce que le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Il faut que la mort soit constatée. Le sang veut dire que la mort a été constatée. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Nous sommes protégés. Nous sommes sous le sang de Jésus-Christ. Alléluia. La mort a été constatée à la croix. Le soldat romain est venu, il a mis la flèche. Il dit, il est déjà mort. Alléluia. Amen. Maudit soit celui qui est pendu à la croix. Il a porté notre malédiction. Mais Dieu voulait montrer, comme Satan avait toutes les nations, il a fait maintenant une nation à lui. Cette nation avancée dans le désert. Il n'y a aucune nation qui peut témoigner de Dieu. La mer Rouge a cédé devant les promesses. Parce que c'était un peuple acquis, un peuple de Dieu. La mer a cédé. Ils ont marché 40 ans dans le désert. Il y avait le nuage qui leur donnait l'ombrage. La nuit, ça les éclairait. Ils n'avaient pas de courant. Ils n'avaient pas besoin d'un groupe électrogène. Ils n'avaient pas besoin de panneaux. Il n'y a qu'un peuple qui peut dire ça. Quand ils avaient soif, le rocher les suivait. Ils avaient de l'eau.
Et c'est au désert que Dieu a commencé à donner les oracles. Parce qu'il voulait que ce soit un peuple qui est différent. Pour protéger maintenant sa parole. Parce que depuis la chute, je ne sais plus atteindre l'homme à cause du péché. Alléluia. Amen. Alors la loi est venue. La loi est venue pour nous prouver que nous sommes tous des pécheurs. Personne ne peut être sauvé par la loi. C'est tout simplement pas possible et un mensonge. Alléluia. Amen. C'est par la grâce. La loi manifeste, nous montre pour que personne ne peut lever son petit doigt devant la loi. Parce qu'on dit que celui qui observe toute la loi et qui brise une seule est coupable de tout. Alléluia. Amen. Parce que Dieu voulait que les gens soient convicts, qu'ils aient la conviction que la semence là va venir. Alléluia. Amen. Et c'est ça Israël. Les Jourdains a cédé. Ils ont gagné des guerres avec seulement les promesses. Dieu voulait montrer. Et il a mis des juges parce qu'il voulait conduire. Il y avait des prophètes qui faisaient toutes choses. Mais ils n'ont pas voulu, ils voulaient avoir un roi. Saül est venu. Après, il a suscité David, l'homme selon son cœur. Il devrait garder l'arche de l'Éternel. C'était la parole de Dieu. À partir de cette parole, aucune constitution dans le monde, aucune loi n'a volé de la loi de Dieu. Toutes les lois qui existent sur la terre. Mon bien-aimé frère Léon, vous qui êtes juriste, il n'y a pas plus grand juriste que Moïse. Il a écrit la loi des lois qui donne la civilisation, qui montre aux gens comment vivre. Et cette loi n'est pas passée. Dans la loi, il y avait la loi qui pour régulariser nos relations. Dans Exode 20, cette loi existe même sous la grâce. Tu ne voleras pas, ça existe, c'est encore d'actualité. Et le Seigneur Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Il y a les lois qui concernent nos relations, il y a les lois cérémoniales qui typifiaient Christ. C'est ça qui a été enlevé, représenté par Christ. Mais tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne commettras pas adultère. C'est ainsi dit le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Sous la grâce, j'ai dit, c'est lui qui supprimera un iota de cette loi. Iota, c'est le plus petit caractère. Sera le plus petit et qui enseignera aux autres de ne pas le faire. Alléluia. Amen. Et maintenant la loi était seulement sur les tablettes de pierre parce que nos cœurs étaient les cœurs de pierre. C'est ainsi que la nouvelle naissance concerne d'abord le cœur. Je tairai le cœur de pierre. C'est le grand miracle. Jésus-Christ, Dieu nous-mêmes est le médecin. Il doit faire la chirurgie. Tu reçois l'évangile. La chirurgie se passe. On enlève le cœur de pierre. On met le cœur de chair. Alléluia. La femme qui était têtue devient une femme soumise. Celui qui volait ne vole plus. Alléluia. Celui qui n'aimait pas la parole, il aime la parole. Parce que les lois ont été écrites dans le cœur. Notre Dieu, c'est une réalité. De la même manière que tout homme devient père à la seconde, à la minute où son premier fils est né. Si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas père. Même quand vous faites le mariage, vous n'êtes toujours pas père. Même quand votre femme est encore grosse, vous n'êtes toujours pas père. Mais le jour que l'enfant fait, vous devenez père. Notre Dieu qui est esprit est devenu père le jour que le fils est né sur la terre. Alléluia. Il a pris des exemples simples. Alléluia. Et il est devenu le premier-né. Le premier-né, c'est-à-dire que tous les autres seront nés comme lui.
La parole est la sémence. De la même manière, pour être un homme, il faut qu'il y ait une sémence. Et la sémence vient du Père. La femme reçoit la sémence. C'est le champ. Et après, la femme, elle conçoit. C'est ainsi que Marie, la promesse était une vierge. La sémence de la femme. C'est ainsi quand Marie avance dans Jean 2, Jésus dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Il n'a pas dit mère. Il dit, tu es cette femme-là de Genèse. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Femme. La sémence de la femme. Alléluia. Amen. Et Ésaïe avait dit, je vous donnerai un signe. Une vierge concevra. Et quand l'ange est venu, il dit, voici, tu seras enceinte. Et Marie était vierge. Alléluia. Amen. Il dit, mais comment cela possible? Il dit, le Saint-Esprit viendra, il te couvrira. Et le Saint-Enfant qui sera né sera appelé Fils de Dieu. Mais son nom, c'est Yahshua, Jésus-Christ. Donc le nom de Jésus-Christ, le nom c'est Jésus. Fils n'est pas le nom. Quand il dit baptisé au nom du Père, fils n'est pas un nom. Alléluia. Le nom de celui qui est Père, c'est-à-dire le Dieu Esprit, qui s'est révélé comme Père, pas dans l'Ancien Testament, quand il est né, comme dans le naturel. Un homme devient père quand l'enfant naît. Notre Dieu est devenu notre Père avec la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Alléluia. C'est ainsi qu'on a vu un homme marchant. Et puis quand il prie, il dit, non, voici donc comment vous devez prier. Ce qui est étonnant, Jésus s'adresse aux Juifs. Toute leur vie, c'était la prière. Maintenant, il dit, voici maintenant comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Parce que c'est une nouvelle dispensation. C'est une nouvelle alliance. Alléluia. C'est ainsi qu'il a pris la coupe. Il dit, ça, ceci est mon sang. Mais il y avait du vin. Alléluia. C'est ainsi que le premier miracle, il change l'eau en vin. Ceci est mon sang. Ce n'est pas le sang qui est un problème, parce que Dieu avait dit, remarquez une chose, avant Noé, Dieu avait donné seulement l'herbe à l'homme de manger. Mais après le déluge, il dit à Noé, tu peux aussi manger même les bêtes, mais ne mange pas le sang. Dans Lévitique 17, il dit, la vie de la chair est dans le sang. Dieu a voulu cacher la vie dans le sang. Alléluia. Et quand vous voyez le sang, ça typifie la vie. Ça devrait être le sang de Dieu. Dieu a pris une forme. Et c'est ça le vin. Il y avait du vin, c'était symbolique. Mais Jésus parlait de son sang qui était encore là. Et c'est ce qu'il a versé à Golgotha. La vie de la chair. La chair, c'était la parole faite chair. Et la vie de cette parole était dans le sang. Et quand cela a été versé, cette vie est devenue disponible. Celui qui croit de cette manière a la vie éternelle. Alléluia. Pas seulement celui qui le dit. La foi vient de ce que l'on entend. Comment croiront-ils? Celui qui invoquera le nom du Seigneur, celui qui croira. Alors il a dit, allez, prêchez l'évangile à toute la créature. Celui qui croira. Qui croira quoi? Qui croira l'évangile. L'évangile qui a été annoncé par les prophètes. Alléluia. Pas n'importe quel évangile. Les autres évangiles sont les évangiles sous anathème. Il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul salut. C'est lui qu'on obtient en Jésus-Christ. Alléluia. Ça c'est l'évangile. Occupez-vous que vous l'avez reçu.
que vous croyez, c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Parce que vous avez cru, le baptême, c'est vous manifester ce que vous avez cru. Vous croyez qu'il est mort pour moi et qu'il a vaincu la mort qui était la sentence sur le péché. Et son nom, c'est Dieu qui a pris un nom. Et son nom, c'est Yahshua. Le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était Jéhovah. Maintenant, pour ton salut, le même Jéhovah là a pris la chair. Et son nom, c'est Yahshua. C'est-à-dire Yahweh qui sauve. Alléluia. Ça ne doit pas être un autre Jésus. Ça ne doit pas être Jésus de la deuxième Trinité. Non, c'est le Jésus qui sauve. Le véritable, la sémence de la femme. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui croit ainsi est sauvé. Il a la vie éternelle. Il croit au véritable Jésus. Il a le véritable Dieu, l'unique. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul. Que Dieu vous bénisse.